Bonjour à toutes, ici Erwan de chez Paris 8. Aujourd'hui, je vous propose un petit make-up pour égayer votre hiver. Je commence par l'hydratation avec la crème hydratante Origins au gingembre. L'hydratation est pour moi la première des étapes puisqu'elle permet vraiment un lissage du teint le plus ultra, une meilleure adhérence et surtout beaucoup d'éclat. Je commence donc avec le fond de teint Stick Clinique que j'applique à même le visage. Je vais d'abord commencer par le centre du visage, je vais l'étirer sur l'extérieur du visage. Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender qui va vraiment lui permettre une application lissée et quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour la couleur, il est très important de bien se faire conseiller de manière à prendre une couleur égale à la couleur de sa carnation et non pas trop foncée. J'utilise à présent le concealer Studio Skin 24 heures de chez Smashbox. J'aime beaucoup ce concealer parce qu'il est très couvrant avec un effet malgré tout naturel. Petite astuce pour votre concealer, pour le choix de ce concealer, attention à prendre un concealer clair pour des cernes creusées, assombries, et un concealer foncé pour des cernes gonflées. Je fixe le tout avec la poudre compacte universelle Hanayake à l'aide d'un gros pinceau étoffé. N'hésitez pas à en appliquer sur les paupières, ça va vraiment permettre de fixer le fard à paupières.
Ensuite, j'applique le blush Stick LA Light de chez Smashbox. Je choisis la couleur Venice Beach parce que mon modèle est brune. Mais il existe beaucoup plus de couleurs et vous pourrez choisir celle qui vous convient. Pour l'application du blush, je vais tracer un trait sur l'os, puis je vais prendre la petite mousse qui se trouve à l'extrémité de ce stick et je vais atténuer et dégrader ma couleur vers le haut de la joue. Pour le regard, je vais commencer avec la base Photo Finish 24 heures de chez Smashbox. Mon pinceau va me permettre vraiment un lissage parfait sur l'ensemble de la paupière pour qu'ensuite mes fards à paupières tiennent tout au long de la journée. A l'aide d'un pinceau large, je vais appliquer la couleur Suspendre des mono fards à paupières Smashbox. Je vais lisser ma couleur sur l'ensemble de la paupière mobile, de l'intérieur vers l'extérieur. Avec un pinceau plus fin, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur Hazelnut, toujours dans nos mono Smashbox. Cette couleur, je vais l'appliquer sur le point externe de l'œil. Je vais intensifier, puis je vais la dégrader vers l'intérieur de l'œil. Mon astuce avec cette couleur Hazelnut, vous prenez votre pinceau à lèvres que vous humidifiez et vous allez tracer tout le contour de l'œil pour intensifier votre regard.
Pour les cils, je vais utiliser la base Photo Finish de chez Smashbox. Elle va vraiment permettre d'intensifier votre mascara et surtout d'étoffer le cil. Et une petite astuce pour le soir, après un démaquillage parfait, appliquez-la sur l'ensemble de vos cils, elle va régénérer vos cils et surtout apaiser le contour de vos yeux. Le mascara, lui, je ne le choisis volontairement pas noir parce que vous verrez qu'avec, par exemple, nos mascaras vinyle couture brun de chez Saint Laurent, on peut vraiment s'amuser et avoir tout autant d'impact avec un mascara brun plutôt qu'un noir. Pour les lèvres, j'utilise la couleur Plum Roll de chez Smashbox. Je trace donc mon crayon sur le contour des lèvres et j'assure sur la lèvre entière de manière à dégrader ce crayon et faire le rouge à lèvres tienne mieux. Avec le rouge à lèvres, je vais jouer la tendance. Je vais utiliser le Metallic Matte de chez Estée Lauder. Sa couleur est le Passion Patina. Donc je vais l'appliquer bien sûr avec un pinceau pour un lissage parfait. Et je vais recouvrir le contour de mes lèvres de manière à faire un effet naturel et moins marqué. Dernière étape, et pas des moindres, les sourcils. Beaucoup de gens oublient cette étape. Alors avec l'aide d'un crayon Estée Lauder, je vais d'abord coiffer mon sourcil, très important pour le discipliner. Et ensuite je vais hachurer mon crayon de la base vers l'extérieur. Je le hachure et je ne trace pas de manière à garder cet effet naturel. Pour le choix de couleur, il est très important de choisir une couleur qui soit en relation avec la couleur de la racine de vos cheveux.